16 minutes sur TV Finance et pour l'interview, nous sommes en ligne avec Hugues Naka. Hugues Naka, bonjour. Bonjour Aude. Je rappelle que vous êtes consultant indépendant et on va donc faire un point tout en technique avec une analyse du CAC 40 tout d'abord. Qu'est-ce qu'on peut penser de l'indice parisien cette semaine? On a eu 2 semaines de reprise, là il fait un peu grise mine quand même. En fait, on a ouvert la semaine sur une baisse relativement importante puisque l'indice a perdu presque 1% et est revenu à 5060 points. Ceci dit, on n'a pas cassé un support très important qui est situé aux alentours des 5010, 5045 points. Vous pouvez voir à l'écran sur une base, sur un graphique daily. Alors, les 5010, 5045 points, ça correspond à un gap qui avait été ouvert à la hausse il y a 2 semaines. Et dans la même zone, le CAC 40 avait ouvert un gap à la baisse 1 semaine plus tôt. Donc, la succession d'ouverture de gap à la baisse et à la hausse dans la même région s'est traduit graphiquement par la formation d'une configuration qu'on appelle un bottom island reversal. En quelque sorte, l'indice a dessiné un îlot de séance que vous pouvez voir dans le bas du graphe, donc qui est isolé du reste du graphique. C'est une configuration qui est généralement haussière. Le scénario qu'on privilégie à court terme, c'est que l'indice rebondisse sur cette importante située à 5010, 5045 points. Alors rebondir sur cette zone de support, ça n'empêche pas qu'on aille chercher le bas du gap, donc la zone des 5010 points. Donc, on va dire sur cette zone pour revenir dans un premier temps sur les plus hauts. On a vu la semaine dernière à 5170 points et ensuite aller chercher la zone de résistance beaucoup plus importante qui est située à 5200 points, 5205 points. 5205 5205 points, c'est également un gap qui avait été ouvert à la baisse il y a quelques semaines et qui a servi de résistance. Donc c'est à nouveau une résistance importante. Donc à très court terme, le scénario c'est le rebond sur cette zone de 5010 à 45 points pour aller chercher les 5002. Une clôture ensuite au-dessus des 5205 points pour une hausse jusqu'à 5350, 5355 points au moins. Mais même si on passe au-dessus des 5200 points, il faudra être prudent. Ça ne suffira pas pour conclure un retournement durable à la hausse du CAC 40. Pour que cela soit le cas, il faut que sur l'indice, on ait un signal haussier beaucoup plus puissant, en particulier en présence d'indicateurs techniques tels que le RSI. Si on se base sur un graphe hebdomadaire, je ne sais pas si je vais arriver à l'écran. Alors je vais essayer d'échelle. Voilà. Si on se base sur un graphe en données hebdomadaires, je pense que vous le voyez à l'écran, on a pas de résistance baissière qui est tracée depuis 2017 sur le RSI. Le RSI, c'est l'indicateur qui est situé au bas de l'écran. Donc, si on se base sur ce graphe, il faut que le CAC casse la droite de résistance, enfin que le RSI, casse la droite de résistance baissière sous laquelle il évolue depuis mai 2017 pour avoir un véritable signal haussier sur l'indice. Et donc ça, c'est en cas de retournement positif. Mais si la zone est 5010, 5045, elle est finalement cassée, à quoi peut-on s'attendre, Hugues ? Alors, si cette zone de support importante à 5010 à 45 points finalement ne tient pas et que le CAC 40 clôture sous cette zone de support, ça appellera un retour de l'indice vers les 4895 points. Le niveau de rebond d'il y a quelques semaines, c'est à la fois le niveau de rebond de quelques semaines et c'est aussi cette grande droite de pullback baissière, c'est-à-dire une droite de pullback, c'est-à-dire une ancienne droite de résistance qui maintenant est considérée comme une droite de support, donc une droite de pullback baissière qui est tracée depuis le plus haut historique que l'indice a inscrit en 2000 à 6945 points. Donc c'est la droite sur laquelle l'indice a rebondi il y a quelques semaines. Donc, si jamais on ne tient pas sur les 5000, au-dessus des 5010 à 45 points, autour à 4895, voire un tout petit peu plus bas. On va peut-être passer à l'eurodoll avec une parité qui vient de passer sous la barre des 1,13. Est-ce que la chute va s'empirer ?
Alors, effectivement, l'euro-dollar a cassé les 1,13, qui était un support très très important, puisque c'est entre autres le niveau de rebond de la mi-août, ce qui confirme que la phase de baisse que la parité avait amorcée il y a quelques semaines, 2 mois, 18-20, était bien un mouvement directionnel par opposition de correction, un mouvement directionnel donc qui s'inscrit dans tout le cycle baissier que l'euro-dollar a amorcé en février à 1,2560. Donc on a un mouvement directionnel qui a été amorcé à 1,1820, on a cassé un support important, le marché n'est pas survendu d'un point de vue des indicateurs tels que les RSI qu'on peut voir au bas de ce graphe. Donc la configuration reste baissière, l'euro-dollar devrait continuer à perdre du terrain. Le prochain objectif, c'est la zone de 1,1110 avec un palier à 1,1185. 1,1185 correspond deuxième retracement de Fibonacci de toute la hausse que l'euro-dollar a développé de 1,0340 à 1,2560, donc entre janvier 2017 et février 2018. Donc, perspective baissière à court terme, avec un objectif à 1,1110 et un palier à 1,1185. Ce qui n'empêche pas qu'on puisse avoir une reprise, même si les perspectives sont baissières, mais il s'agira dans ce cas de reprise technique, avec donc un potentiel de hausse qui devrait être limité. Le support qu'on vient de casser à 1,13 devrait maintenant agir comme une zone de résistance importante. Donc on pourrait très bien avoir un retour vers 1,13 qui servirait de résistance qui forcera l'euro-dollar à reprendre le chemin vers les 1,1110. Pour moi, 1,1110, c'est un objectif maintenant minimum. La cassure de ce niveau ouvrirait un potentiel de baisse supplémentaire pour que l'euro-dollar aille chercher la zone de 1,780, 0,820, on va dire donc autour de 1,8. Cette zone que vous voyez là sur le graphe, donc c'est un gap rare sur les marchés de change et les gaps. C'était un gap vers au lendemain du premier tour de l'élection du président Macron. On avait le gap Macron. Donc on pourrait très bien aller chercher ce gap dans les semaines à venir. Et les indices, les 1,1110, l'objectif des 1,1110, il pourrait arriver d'ici combien de temps selon vous ? Alors pour moi, 1,1110, je pense que d'ici 1 à 3 semaines, tout dépendra si on fait un petit rebond sur les 1,1185, mais je pense que au maximum, d'ici à 3 semaines, on devrait atteindre ce niveau de 1,1110. Une dernière chose à rajouter peut-être sur l'euro-dollar, Hugues ? Il faut profiter de tout rebond éventuel de l'euro-dollar vers 1,13 pour se positionner short avec donc un stop au-dessus de la zone de résistance maintenant qui est située à 1,13 et objectif 1,1110. 1,1110, c'est noté. Merci beaucoup Hugues Naka, je rappelle que vous êtes consultant indépendant. On se retrouve tout de suite.